Bonsoir chers internautes, et moi c'est Monsieur Toumdagoudele, je suis enseignant et titulaire d'un master, je suis aussi technicien spécialiste en plantation de bananiers et entrepreneur dans le secteur bananier. J'ai créé une entreprise agricole après de longues années d'investigation sur la faisabilité un peu partout, sur des terres fermes. Puisque j'ai suivi cette formation pendant toute une année chez un Camerounais où nous voyagions ensemble pour faire des plantations. Et aujourd'hui, après mes investigations, j'ai jugé utile de créer une entreprise agricole. Et mon entreprise agricole, dont le nom c'est Bamidele Plantation de Bananiers, sur YouTube, vous pouvez rencontrer la chaîne déjà. L'entreprise a pour objectif la gestion des plantations dans les fermes agricoles. Ensuite, l'entretien des plantations avec nos clients, c'est-à-dire ceux à qui nous avons fait la plantation. Et en dépit de cela, nous faisons aussi le suivi. Oui, c'est ça, ça rentre dans le cadre de l'entretien, le suivi, le remplacement des plants morts après la plantation. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo présentation, je vais vous dire comment est-ce qu'on peut assurer sa retraite avec une bananeraie. C'est bien possible parce que vous savez, quand on parle d'assurer sa retraite, cela nécessite parfois beaucoup de dépenses. Mais alors, il faut une certaine organisation. Parlant d'organisation, déjà, lorsque vous avez un domaine où vous pouvez faire la plantation, même si vous n'avez pas, et vous fixez l'objectif d'acheter un domaine déjà, alors le tout est joué. Le reste, il vous suffit de me contacter, excusez. Et dès que vous me contactez, puisque c'est une affaire de terrain, je suis un homme de terrain, c'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Ici, c'est le point de rencontre, le reste, c'est sur le terrain. Je fais une descente dans votre domaine, dans votre ferme, et là, j'étudie le sol, j'étudie la faisabilité, et ensuite, je suis capable de vous dire, voilà ce qu'il faut avant qu'on ne lance la plantation, ou avec les constats que j'ai eus, c'est déjà possible, on peut lancer la plantation. Et dès que je valide, on valide les étapes qui doivent être déjà mises en terre, alors on lance votre plantation. Et quand on lance la plantation, vous voyez, tout comme ce monsieur, on veut le faire une plantation sur 1 hectare. C'est des gens qui ont plus de 40 hectares. Hein, on va leur faire la plantation sur 1 hectare. Et l'objectif, c'est quoi? D'ici 5 ans, 7 ans, ils vont partir d'1 hectare pour emblaver tous les 40 hectares. C'est bien possible et je m'explique. Quand on va faire la plantation cette année, aujourd'hui nous sommes le 29 mai 2025. On fait la plantation, dès qu'on leur fait la plantation sur les 1 hectare, déjà 8 mois après la production commence. La production commence, on peut avoir des régimes de 2000, 2600, 3000, 3600, 4000 selon la période de production et selon la grosseur des régimes. Parce que la grosseur des régimes aussi sont souvent en fonction de la période de production et en fonction du suivi. Donc, banalement déjà, ils auront des régimes qui vont récolter, vendre parce que le marché est très disponible. La demande est très forte sur le marché, très forte. Il y a des zones où les gens cherchent, ils ne trouvent pas finalement. Ils préfèrent autre fruit, juste parce qu'ils ne trouvent pas. Alors que la banane plantain est très recommandée, même les médecins recommandent ça aux patients parce que ça a beaucoup de vertus pour l'organisme. Donc, celui qui a fait sur 1 hectare, à la première récolte déjà, vous voyez, même si c'est 2000 francs par régime, fois le nombre de régimes qu'il aura récolté dans l'hectare, voilà déjà les revenus en moins de 1 an. Et après cette première production, avant même la première production, déjà, il y a des rejets autour des premiers bananiers. Les rejets peuvent aller à 5, 6, 7, 10. Et ces rejets, on peut prélever, si c'est qu'on a 6 rejets par exemple, on peut prélever 3. Ça sera toujours la même variété que celle du départ. Et les 3 qu'on aurait prélevés sur tout l'hectare, on peut à nouveau maintenant emblaver 2 voire 3 hectares.
à moins de 1 an et demi. Voilà comment progressivement la plantation sera en train d'être étendue et ça évolue progressivement sur l'espace restant. Progressivement, là où on a fait une nouvelle plantation, les plants seront en train de donner des régimes. On va récolter les régimes, il y aura encore des rejets qu'on peut prélever. Et dans la première plantation, il y aura des régimes et des rejets qu'on peut prélever. Et progressivement, on emblave toute la superficie qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'on veut exploiter pour la bananerie. Donc, pour des particuliers qui veulent aussi faire, c'est-à-dire la plantation pour se faire réellement des revenus, je crois que c'est une filière où il ne faut pas hésiter. Seulement, il faut s'y connaître ou contacter la bonne personne pour pouvoir le faire. Parce que quand c'est mal fait au départ, c'est fini. Il n'y a pas de solution. Excusez, il n'y a pas de solution pour corriger une plantation mal faite. Quand c'est mal fait au départ, tout est à reprendre à zéro. À zéro. Voilà pourquoi il faut prendre ses précautions et le faire bien au départ. C'est comme l'on veut construire un bâtiment et la fondation est mal faite. Vous êtes d'accord avec moi que forcément tout le reste sera mal fait. Donc, il faut prendre ses précautions et bien faire sa plantation au départ. Et quand c'est bien fait, vous êtes sûr de votre plantation et le reste, c'est uniquement que des revenus. Et progressivement, vous faites de l'argent, des revenus sans cesse. Sans cesse. Des revenus. Des gens gagnent, des gens ont 20 hectares de bananerie. 20 hectares. 30 hectares, 15 hectares, 5 hectares, 2 hectares, les gens en ont. Et c'est bien possible partout où vous soyez dans le monde. Il vous suffit d'avoir votre propre domaine parce qu'on ne le fait pas dans le domaine de quelqu'un. Il faut que ce soit votre propre domaine. Et quand c'est votre propre domaine, si c'est pour votre retraite, ça dépend aussi du temps qui vous reste pour la retraite. Sinon, pour la retraite, il faut au moins 2 hectares. Sinon 3, 4, 5, voire plus. Là, vous aurez vraiment l'espace pour pouvoir mieux investir, mieux vous installer. Et quand vous avez votre bananerie déjà, vous pouvez faire des récoltes de bananes que vous allez vendre. Et à côté de cela, vous pouvez associer d'autres cultures. Et l'association des cultures, ça varie d'un domaine à un autre. Ce n'est pas parce que vous avez votre ami, c'est surtout ça qui induit les gens en erreur. Quand ils voient des amis, chez l'ami, lui, il a peut-être la volaille qui lui marche, ou bien l'élevage de porc, ou bien tel, il veut forcément associer ça chez lui, alors que non. Pour faire le choix des activités, et j'aide surtout les gens à le faire quand je visite des sites. Je tiens compte de la personnalité de la personne et de son domaine, sa position géographique par rapport à sa ferme, et je lui fais des propositions d'activités. Parce que il faut faire des activités selon votre disponibilité et selon la distance qui vous sépare de votre ferme. Quelqu'un qui est à 400 mètres de sa ferme, il faut qu'il lance une activité qui est assez relaxe. Assez relaxe. Comme ça, le suivi va lui être plus facile. Mais quand vous lancez des activités où ça nécessite une présence quotidienne, alors que vous êtes loin, celui que vous aurez mis là, à un moment donné, forcément, il sera défaillant. Il vous dit qu'il est en train de travailler, mais il ne suit pas bien les choses. Ça va vous tourner à perte, vous aurez des pertes. Là, c'est pas bien. Donc, la bananerie, c'est une filière qui est aussi rentable. C'est aussi une filière qui est très relaxe, surtout pour les fonctionnaires. Surtout pour les fonctionnaires. Quand vous avez votre ferme, vous faites la plantation, vous pouvez même être à l'extérieur. Vous savez que dans 6 mois, vous rentrez dans votre pays. Vous faites votre plantation maintenant. Et quand vous faites votre plantation, le suivi, il n'y a rien là, on ne peut pas vous taquiner. Il n'y a pas de provende à acheter. Et il n'y a pas de produits à acheter, genre des fertilisants, non. Moi, je produis de la banane bio. Je fais la promotion de la banane bio. La production de banane bio, c'est ça que moi je fais, sans engrais chimiques. Donc, de votre position, chaque mois, on vous envoie la photo, la vidéo de l'évolution de votre plantation. Vous suivez ça tranquillement. Et 6 mois après, quand vous rentrez, 7, 8e mois déjà, c'est la production qui a commencé. Même si vous n'êtes pas au pays, même si vous n'allez pas revenir, forcément, le nombre de plants que vous allez lancer, vous connaissez. À la récolte, vous espérez exactement le même nombre de régimes. Donc, on ne peut pas vous tromper. Voilà des activités très favorables comme ça pour des gens qui sont loin.
Et l'autre chose, c'est que quand on fait déjà la plantation, il n'y a plus de dépenses. Les dépenses se limitent à la plantation. Après ça, quand la plantation est faite, le reste, c'est la jouissance. C'est des revenus que vous serez en train de vous faire incessamment. Et chaque année, et quand c'est la première production qui dure, hein, quand elle fait 8 mois, les autres productions, vous ne pouvez même plus calculer parce que les plants ne donnent pas la même semaine. Non. Vous allez voir ici, c'est prêt, là-bas, ça reste une semaine, là-bas, c'est maintenant ça produit, et c'est comme ça, ça tourne. Avant que vous ne finissez de récolter, il y a les rejets déjà qui ont encore pris la relève, et ainsi de suite. À un moment donné, vous voyez que vraiment, vous êtes dans un grand supermarché. Je dis grand supermarché, pourquoi? Parce que les régimes, vous allez voir, vous vendez ceci 4 000, 3 000, 2 500, 2 000, et ainsi de suite. Maintenant, si la récolte est importante, c'est comme ça, dans un tricycle, les gens récoltent et vendent 500 000. Un voyage comme ça. Et 3 semaines après, ils viennent récolter encore, ils peuvent vendre 250 000. Donc c'est un peu ça. Ça dépend de la superficie emblavée au départ, et du nombre de plants. Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, on peut commencer avec un nombre. Ce n'est pas forcément l'hectare, non. Mais il faut forcément commencer pour voir la réalité au fond. Il faut forcément commencer et on peut partir d'un certain nombre selon ses moyens et progressivement évoluer, étendre sa plantation comme je viens de le dire déjà. Et ici, cette entreprise agricole est la bonne adresse pour vous parce que déjà quand vous me contactez, comme je l'ai déjà dit, moi je suis enseignant et titulaire d'un master et je suis technicien spécialiste dedans. Dès que vous me contactez, 5 sur 5, ce qu'il y a lieu de faire parce que les réalités varient d'un domaine à un autre. Ensemble, nous allons discuter, échanger par rapport à ça et je vous dirai la conduite à tenir et progressivement, nous allons lancer votre plantation. N'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis au numéro WhatsApp plus 229 66 47 82 90 et sur Facebook, c'est Toumdagou Dele. Nous avons aussi un grand forum, une communauté WhatsApp où il y a 2 forums en un qui regroupe plusieurs personnes sur le plan international où les gens nous suivent. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp afin d'être ajouté et mieux nous suivre. Parce que vous savez, quand on parle d'un projet, une fois comme ça et on se laisse, on ne peut pas avoir la motivation, on ne peut pas connaître le fond. Mais quand vous êtes là, vous appartenez à la famille, là, ça vous permet de vous nourrir d'idées progressivement et de suivre comment les choses sont. Et ça, vous voyez la réalité, vous touchez la réalité du doigt. Et comme ça, progressivement, vous vous organisez jusqu'à atteindre votre objectif. Et à part ça, sur la chaîne YouTube, nous avons aussi un compte TikTok, le plantain international. Sur TikTok, le nom c'est le plantain international. Vous pouvez déjà me suivre un peu là-bas aussi. C'est un compte qui est créé récemment. Donc, merci infiniment de m'avoir suivi. Et dès que vous êtes prêts, vous me contactez. C'est des variétés sélectionnées. C'est des variétés très saines. Pas de maladie. Et il n'y a pas de plants mâles parce que beaucoup ne savent, et plusieurs personnes ne savent pas. Il y a des bananiers mâles. Ici, on a évité tout ça. C'est des plants sains. Dès que vous me contactez, vous aurez votre projet réalisé 5 sur 5. Et merci infiniment de m'avoir suivi. Disons à la prochaine.